Mesdames et messieurs, au plaisir de vous retrouver ce samedi pour l'actualité de la semaine. Merci de rester informés en suivant notre récapitulatif hebdomadaire. Le mardi 3 septembre 2024 est intervenu à Ouagadougou le lancement d'un nouveau passeport de dernière génération. Il s'agit d'un e-passeport biométrique de dernière génération avec une puce électronique de collecte et de stockage de données. Le mercredi 4 septembre 2024, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé l'hebdomadaire Conseil des ministres et d'importantes décisions ont été prises pour la bonne marche de la nation. Au titre des décisions, le gouvernement a autorisé le port du Faso d'Anfani dans tous les établissements scolaires du Burkina Faso, privés comme publics, dès la rentrée scolaire 2024-2025. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un décret instaurant des quotas d'enlèvement à l'importation pour les produits similaires fabriqués au niveau national. Le jeudi 5 septembre 2024, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu une délégation du patronat burkinabé accompagnée de représentants de patronats régionaux et d'hommes d'affaires de la diaspora. Présente à Ouagadougou pour les états généraux du secteur privé, la délégation conduite par Idrissa Nassa, président du Conseil national du patronat burkinabé, a reçu des orientations du chef de l'État pour dynamiser le secteur privé. Le président Traoré a exhorté à renforcer la production nationale et à investir dans les projets productifs pour réduire les importations tout en encourageant le développement des petites et moyennes entreprises et la transformation des grandes entreprises en multinationales. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire du Conseil national du patronat burkinabé. L'actualité, c'est aussi dans l'espace AES. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu le lundi 2 septembre 2024 des émissaires des présidents du Niger et du Mali. La délégation conduite par le ministre en charge de l'administration territoriale du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, et le ministre de l'Intérieur du Niger, le général Mohamed Toumba, est venu présenter les condoléances des autorités maliennes et nigériennes au peuple burkinabé suite à l'attaque survenue à Barsalogo le 24 août 2024. L'actualité, c'est aussi à l'international. Le 4 septembre 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, et celle du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a présenté le mercredi 4 septembre 2024 sa démission 2 semaines après la saisine de l'ONU par la Confédération Alliance des États du Sahel pour condamner fermement le soutien ouvert et assumé de l'Ukraine au terrorisme au Sahel. Le jeudi 5 septembre 2024, le président français Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, âgé de 73 ans, comme Premier ministre. Le jeudi 5 septembre 2024, le pape François a signé un document conjoint avec le grand imam Nasruddin Oumar appelant à agir contre l'instrumentalisation religieuse des conflits et le réchauffement climatique. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de me retrouver la semaine prochaine pour d'autres actualités.